Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On dit merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. Et nous sommes là aujourd'hui pour partager ensemble le Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 22 Tevet et nous allons étudier Leilui Nishmat, Reb Isser Ben Gershon, mais aussi pour la Refoua Shelema de Sima Batester et Golda, très important. Je compte sur vous pour vos téfilotes aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un petit lechaim, Leilui Nishmat, Reb Isser Ben Gershon, ainsi que pour la Refoua Shelema de Sima Batester Golda. Aujourd'hui, nous allons donc aborder cette magnifique partie du Tanya qui continue à nous expliquer un petit peu quel est le combat que nous menons tous les jours de notre vie. Quel est ce combat qu'il faut mener? Quel est ce combat qu'il faut mener tous les jours, à chaque instant, à chaque moment, et qu'il ne faut jamais lâcher? Vous savez, c'est un jour de Shabbat. Il y avait les élèves de la Yeshiva qui étaient tous réunis à New York. Ils étaient là pour étudier la Torah en après-midi. Donc, l'imaginez, dans une Yeshiva, l'après-midi de Shabbat, on dort un petit peu, mais on étudie beaucoup. C'est un moment qui est propice pour étudier la Torah le jour du Shabbat. Et donc, ces élèves-là sont là pour étudier. Et un jour, il y a, donc dans cette Yeshiva de New York, un enseignant qui décide de questionner, de poser des questions à un des élèves qui était là-bas et qui passait quelques minutes par ici et lui posait quelques questions un petit peu sur ce qu'il ressentait, comment est-ce qu'il se sentait dans l'étude, comment est-ce qu'il se sentait dans sa vie de tous les jours. Et donc, il a remarqué que ce jeune homme-là était passé, était rentré, était ressorti, et il se demandait ce qui se passait. Il sentait qu'il était un petit peu... qu'il n'était pas bien. Voilà, il sentait que chez ce jeune homme-là, il y avait une forme de mal-être. Il a décidé de se rapprocher de lui pour lui demander comment est-ce qu'il allait. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une petite odeur qui sortait, qui émanait de sa personne. Jour de Shabbat, c'était l'odeur de la cigarette. L'odeur de la cigarette au jour de Shabbat, alors que lui est dans une yeshiva, vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire, c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc, il décide de le regarder dans les yeux. Il ne sait pas comment réagir tout de suite. On imagine bien de se retrouver avec une cigarette le jour de Shabbat dans une yeshiva religieuse, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et voilà que, avant de se poser la question et de réagir, il décide de se présenter devant le rabbi de Lubavitch et de lui demander conseil. Demander au rabbi comment est-ce qu'il faut que je réagisse face à cet enfant-là, ce jeune homme qui a fumé le jour du Shabbat. Il était sûr que le rabbi allait lui dire que, bien sûr, ce qu'il avait voulu faire, à savoir de le faire sortir de la yeshiva, de le renvoyer de cette yeshiva, pour montrer un exemple, pour qu'il sache qu'un enfant n'a pas à fumer le jour du Shabbat. Et c'est la réaction qu'il a eue. Il voulait être sûr que le rabbi puisse dire la même chose que lui. Il en était sûr que le rabbi allait dire qu'il avait bien réagi. Et à sa grande surprise, la réponse du rabbi va être très très courte. Il va lui dire, va voir ce qui est écrit dans le Midrash de Masechet Avot de Rabbi Nathan, Perek Yudbet, chapitre 12. Le Midrash raconte là-bas que Aaron HaKohen, le frère de Moshe Rabbeinu, avait une attitude et une façon d'éduquer ses enfants de manière assez précise. Mais pas seulement ses enfants. Une façon d'éduquer ses semblables. Et une façon de rapprocher et d'installer le shalom et la sérénité dans les couples et entre les gens de manière assez spectaculaire et exceptionnelle. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Aaron HaKohen, le frère de Moshe Rabbeinu, quand il entendait qu'un enfant ou qu'un jeune homme se détournait de la route, il allait le voir dans la rue, au milieu de toute autre personne, il se rapprochait de lui, il l'enlaçait devant tout le monde, il l'embrassait, il lui disait « Tu sais comment est-ce que je t'aime? Je t'aime énormément. Est-ce que tu sais comment je t'aime, que je t'apprécie? Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Je sens, je vois dans ton regard, tu dégages quelque chose, une lumière de ta personnalité qui me plaît énormément. » Aaron HaKohen, il allait voir cet enfant-là qui était un voleur, qui était un brigand, qui ne se comportait pas comme il fallait. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il allait justement faire complètement l'inverse. Il allait lui dire, je te trouve magnifique, je te trouve beau, je te trouve intelligent, je te trouve gracieux. Il y a de la lumière sur ton visage. Voilà ce qu'il disait à ce jeune homme-là. Ensuite, quand l'enfant se retrouvait
dans la situation qui lui donnait envie aussi de tomber encore une fois et de se retrouver à faire quelque chose qu'il ne devait pas faire, lui, il se souvenait des yeux de Aaron à Cohen qui se rapprochaient de lui, qui l'enlaçaient et qui lui donnaient cette chaleur et ce respect, cette confiance. Et il se dit, mais comment est-ce que je peux décevoir cet homme-là qui m'a tant respecté, tant aimé? Je préfère ne pas voler, je préfère ne pas faire cet acte-là face à l'amour qu'il m'a apporté. Souvent, quand on pense devoir remettre en question le comportement de quelqu'un, quand on pense devoir remettre sur la bonne route un enfant qui s'égare dans son comportement, quand on pense soi-même se remettre sur la bonne route lorsque l'on s'est égaré, et qu'on pense qu'on doit se regarder avec des yeux de dureté, de difficulté, on doit plus essayer de faire ressortir la lumière qui est en nous, c'est ce que le Tanya du jour nous dit, faire ressortir la lumière, et que quand on réussit à faire sortir la lumière qui est en nous, automatiquement après on n'a pas envie de se décevoir soi-même. On se dit mais moi j'ai fait quelque chose de tellement beau, je suis pas n'importe qui, j'ai réussi à prendre des décisions dans ma vie, j'ai réussi à faire des choses qui sont belles, qui sont grandes, j'ai des capacités. Je vais essayer de me concentrer sur ce qui est positif en moi, c'est-à-dire cette nefesh haïlokit, cette âme divine, et je ne vais pas la décevoir en succombant à ce que l'âme animale exige de moi, à ce que l'âme animale veut de moi. Je vais essayer de me concentrer sur la lumière qui est en moi, et cette lumière-là va briller et va permettre d'illuminer tout mon entourage. C'est une belle leçon d'éducation que nous avons là, et c'est aussi une belle éducation que nous avons pour nous-mêmes, d'accord? De systématiquement et toujours et constamment aller chercher ce qu'il y a de magnifique en nous, et de cette façon-là, en fait, en étant positif, on est en train de mettre en exergue, mettre en relief, faire exister cette âme divine, et l'âme animale, elle s'en va un petit peu plus dans ces cas-là. Elle prend moins de place. Ubazé Yuvan Kefel les Shonashouwa, le Morazaken nous dit aujourd'hui, par ça on va comprendre le double langage qu'il y a. Enfin non, c'est pas un double langage, c'est la répétition qu'il y a dans le langage du serment que nous faisons faire à la Neshama avant qu'elle descende sur terre, ce double serment que nous faisons faire, c'est ce serment dont il est question dans le premier chapitre du Tanya. Tei tzadik ve'al tei racha. On fait jurer la Neshama avant qu'elle descende sur terre, on lui dit, sois un tzadik, ne sois pas un racha. Delichaora, a priori, c'est étonnant. Tamoua, c'est étonnant. Kimachar shmash bimoto tei tzadik, puisque déjà on lui a fait jurer, on lui a demandé d'être un tzadik. Donc c'est sûr qu'il ne sera pas un rachat. Alors dans ce cas-là, l'amatz-rechim leshbiot sheloyer rachat. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire jurer l'âme et lui demander de ne pas être un rachat? Si déjà elle a juré qu'elle va être un tzaddik, il en va de soi qu'elle ne sera pas rachat. Pourquoi est-ce qu'il faut préciser qu'elle soit aussi pas rachat? Et la mishum she'ein kol adam zochel liot tzadik ve'ein adam mishpat habechira baze kol kach leitnaeg al Hashem be'emet ve'sheyara maus mamash be'emet. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme n'a pas toujours la possibilité d'avoir le mérite d'être un tzaddik. Et donc l'homme n'a pas aussi constamment la possibilité de décider comment est-ce qu'il va se conduire, bien comme il faut, dans la vérité, dans le bon chemin ou pas. Réussir toujours à détester le mal, véritablement, c'est pas toujours évident. Donc on n'a pas tous la possibilité d'être un tzaddik. On lui dit, ok, jure d'être un tzaddik, mais si tu n'arrives pas à être un tzaddik, au moins jure de ne pas être un rachat. Au moins jure de tout faire pour pas descendre au niveau de celui qui est impie et qui va complètement à l'inverse du tzaddik. Et sois un Benoni, fais quand même un petit effort. Je suis basé par cela. Quand tu ne vas pas être un rachat, les koladam, ça, la possibilité de jugement, la possibilité de décision, le libre arbitre est donné à chacune et chacun d'entre nous de maîtriser véritablement. Quelle maîtrise? L'imshol, de maîtriser, de gouverner les plaisirs qui sont dans son cœur, de maîtriser son yetzer, son penchant. Chez le Yiracha, Filusha Achat Kolyamav, il peut décider de ne pas être jamais un rachat toute sa vie. Ben Befrinat son mera, Ben Befrinat va assez tov. Que ce soit, comme on l'a dit hier, en s'écartant du mal, ça veut dire en ne commettant aucun interdit, que ce soit assez tov, ou quand il est dans un mouvement positif, c'est-à-dire en allant chercher toujours de faire ce qu'il faut faire, d'accomplir la Torah et le mitzvot. Ve'ein tov, et la Torah, c'est quoi va assez tov, et tu feras du bien. Le bien, c'est le bien. Qu'est-ce qu'est le vrai bien? Le bien, c'est la Torah.
aller vers la Torah, étudier la Torah, accomplir les mitzvot. Ça, c'est le bien. Les Chachamim nous disent En Tov et la Torah. Il n'y a pas de bon si ce n'est la Torah. Et quand on nous dit ici, l'Admoral Zaken nous dit va assez Tov et tu feras du bien, ça veut dire qu'il est en train de nous dire que chaque homme doit faire vraiment très attention à cela, même s'il ne peut pas être un tzaddik. En tout cas, il doit toujours diriger sa vie pour faire du Tov, pour faire du bien. Et ce bien-là, c'est pas juste faire des actions positives, c'est aussi étudier la Torah. C'est beaucoup étudier la Torah. Daïnu Talmud Torah Keneged Kulam. Ça veut dire, je vais vraiment m'investir dans l'étude de la Torah, parce qu'il n'y a pas pire que le fait de perdre du temps, perdre un instant, perdre une minute. C'est tous ces moments, tous ces instants qui partent, qui arrivent et qui reviennent, et qui nous paraissent insignifiants, qu'on ne comptabilise même pas, auxquels nous ne faisons même pas attention. Un homme, il est capable de vivre une journée en se disant, bien sûr que je vais faire des mitzvot. Je sais qu'aujourd'hui, il y a telle mitzvah à faire. Je sais aussi qu'il y a tant d'interdits que je ne vais pas enfreindre parce que je suis quelqu'un qui est décidé de ne pas enfreindre tant d'interdits. Et je sais que quand je vais marcher dans la rue, il y a des choses que je ne vais pas du tout consommer. Je ne me pose même pas la question d'aller les consommer. Je ne vais pas vivre des moments avec mon corps qui sont interdits parce que je sais que c'est interdit. Mais parfois, on peut passer une journée où il y a des minutes, des longues heures même qui vont passer, qui sont ni dans l'interdit ni dans le permis à nos yeux, c'est-à-dire on n'est ni en train de faire une mitzvah positive, un commandement positif, ni en train d'accomplir et de se détacher d'un commandement négatif, et pourtant on est en train d'enfreindre le plus grave des interdits, celui du Bitul Torah. On en a parlé dans les premiers chapitres, à savoir la personne qui laisse une minute passer sans étudier la Torah. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il n'y a pas pire que ça, le Avon Bitul Torah, de ne pas étudier la Torah quand tu peux le faire, c'est appelé un rachat. Ah mais pourtant je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je fais Shabbat, je mange kasher, je respecte la pureté familiale, j'étudie même la Torah le matin et le soir. Mais le reste de la journée, quand je travaille pas, eh ben je perds mon temps, je vadrouille, je vais à droite, je vais à gauche, je regarde des infos encore et encore et encore et encore. Ça, c'est très grave. Et là on nous dit ces minutes-là, ce temps-là que tu perds à des choses insignifiantes, que tu aurais pu étudier la Torah. On ne parle pas du moment où tu vas travailler, où tu vas faire les courses pour ton foyer, ou le moment où tu t'occupes de tes enfants, si tu es responsable du foyer. Non, on parle de ces moments-là où tu pourrais étudier la Torah, et tu n'étudies pas la Torah. Et ça, c'est terrible. Ça, il n'y a pas pire que cela. Parce que ça, tu as le choix. Tu as la possibilité de décider, de dire, non, je ne veux pas être un rachat, et je vais utiliser chaque minute qui passe pour, par mon libre arbitre, décider que je vais étudier la Torah à ce moment-là, et que je ne vais pas tomber dans cette perte de temps et dans ce travers-là qui fera que je serai donc à ce moment-là un rachat et non pas un tzaddik. Donc, comment réussir à s'habituer à ça? C'est tout simplement en créant des habitudes en fait et des réflexes, des mécanismes chez nous, en notre personne, qui sont assez simples. Où je suis en train de construire quelque chose dans ma vie matérielle qui est nécessaire à mon bien-être, c'est-à-dire à ma vie propre, à ma vie personnelle, à la vie de ma famille, à la vie de mon peuple. Donc, ou bien je suis en train de travailler, ou bien en train de faire des courses, ou bien en train d'étudier la Torah le matin ou le soir. Je suis dans la vie de tous les jours. Et si c'est des minutes, des heures qui sont, on va dire, neutres, je dois tout de suite aller étudier la Torah, les consacrer à ça, les sanctifier à cela. Parce que si je ne les sanctifie pas à ça, si je ne les sanctifie pas pour étudier la Torah, eh bien, je les ai perdus complètement. Et je tombe très très bas au niveau du rachat. Et ça, c'est très 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 mauvais. Comment on arrive à ça? Alors ici, le Brazaken, il va nous expliquer ça tout de suite. Il dit Af al-Pichen. Un homme, il doit savoir une chose, que pas tout le monde a la possibilité de détester le mal au point de détester le mal comme le tzaddik réussit à le détester. Parce que même quand on réussit toujours à se diriger vers le bien, à vouloir le bien, à investir dans le bien, arriver au niveau du tzaddik qui lui réussit non seulement à aimer le bien, mais à détester le mal, à détester tout ce qui est négatif, c'est pas si évident que cela. Alors, le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, il faut apprendre à diriger un petit peu ce que nous sommes, à nous diriger, à nous façonner, à créer des ancrages, créer des repères, créer des valeurs, s'éduquer soi-même. Et de quelle façon on peut s'éduquer? Le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, il faut fixer des moments précis pour essayer de trouver des moyens dans son âme qui vont lui permettre
de détester le mal, c'est-à-dire de se détacher, de se détacher du mal. C'est-à-dire que tellement je prends conscience que le mal, c'est mal, que je le déteste et qu'il se détache de moi. Si je veux vraiment être sûr d'être toujours être dans le bien, je ne dois pas me concentrer euh, sur le mal. Je ne dois pas regarder le mal. Je dois l'écarter par la main gauche. Seulement, il y a des moments précis où je dois réfléchir à, à toutes ces choses, à tous ces événements, à tous ces moments de vie, à tous les moments auxquels je suis confronté dans ma journée, dans ma vie, et me dire quels sont ces éléments-là, qu'est-ce qu'ils m'apportent, est-ce qu'ils m'apportent du positif ou du négatif, est-ce qu'ils sont purs ou impurs. Essayer de détecter, de temps en temps, ça ne doit pas être toujours à des moments précis, propices, d'éveiller en nous un sentiment de détestation pour le négatif, pour les plaisirs du monde, pour les plaisirs matériels. Prendre conscience de ce qu'il y a derrière ces plaisirs-là qui brillent et qui m'attirent. Pas réfléchir au plaisir lui-même, mais réfléchir à la bassesse du plaisir matériel, à tel point que cela fait naître en moi une prise de conscience de la réalité, et ça crée donc des ancrages et des valeurs qui me permettent après de rejeter les plaisirs du monde quand ils ne sont pas permis, d'un revers de main sans les regarder et en les détestant. Rabbi Shneur Zalman nous dit ici que même si tu n'es pas au niveau du tzaddik, tu peux te rapprocher de ce que lui il fait. C'est-à-dire que quand tu t'habitues à voir les choses telles qu'elles sont, tu apprends à déceler, tu apprends à détecter quel est le fond de chaque élément, de chaque chose, de chaque événement, de chaque tentation, quel est le fond. Et donc à ce moment-là, tu ramènes chaque chose à sa place. Et donc tu arrives à détester la chose. Kegon, ba'atzat chachamenu zal, comme le conseil qui nous est donné par les chachamim, c'est-à-dire comment faire en sorte de ne pas être attiré et de faire en sorte que le plaisir que les femmes peuvent apporter à un homme, et l'attirance qui n'est pas permise à des moments, comment est-ce qu'on peut créer et faire en sorte en nous une détestation de ces pulsions négatives et de les rejeter complètement. Il est dit comme ça dans la Torah, c'est-à-dire prendre conscience de ce que ça peut avoir de négatif. Ça me met déjà dans une position où après j'ai même plus à combattre cela. Parce que je comprends que quand c'est pas permis, alors c'est totalement négatif. Et si c'est totalement négatif, c'est totalement repoussant. Et si c'est totalement repoussant, eh bien à ce moment-là, je suis sûr de ne pas avoir besoin de combattre après. Par exemple, quelqu'un qui a le plaisir de la nourriture qui peut être interdite, ras shalom, il va réfléchir à la constitution même de cette nourriture-là. Et pourquoi est-ce qu'elle est interdite? De quoi elle est constituée? Ça amène l'homme, par cette constitution-là d'impureté, à prendre conscience de la détestation qu'il est censé reconnaître et déceler. Et puis après, ça crée un mécanisme chez nous où il n'a même pas envie de consommer cet élément-là. C'est un petit peu comme un enfant en général qui va naître dans une famille où on lui a appris que ça c'est interdit, que ça c'est pas consommable. Il apprend, il ne sait pas pourquoi, mais depuis son enfance, il va détester ça. Bien sûr, il y a des éléments qui sont interdits maintenant que quand Mashiach viendra, ils seront permis. Mais en tout cas, tout ce qui est interdit, on se sent complètement écarté de cela. Ça devient repoussant. Oui, il faut arriver à ce niveau-là. Il faut à un moment comprendre qu'on doit arriver à ce moment-là pour pouvoir s'élever, se sanctifier, s'extraire un petit peu, se détacher du monde dans lequel nous vivons. À chaque fois qu'on est confronté à toutes sortes d'aliments ou d'événements de ce qui sont censés nous apporter du plaisir, c'est un peu dur ce que le Admorazaken ici nous dit. Il dit qu'il faut les ramener à leurs essentiels, à ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sont consommés. Comme mon maître disait, il faut penser à une chose quand on consomme un aliment, il faut se rappeler que tout ce qu'on est capable de faire, tous les millions, les milliards qui sont dépensés pour faire toutes sortes d'émissions de télé, toutes sortes de séries télévisées, toutes sortes de publicités, toutes sortes de restaurants, toutes sortes de concepts pour vendre de la nourriture. Oui, c'est très à la mode. Et puis, le plaisir du palais, si on regarde bien, sur tout le corps de l'homme, sans parler de ce qu'il devient après avoir été consommé, mais cela ne dure que quelques secondes, c'est-à-dire c'est le passage entre la nourriture qui vient dans le palais et le passage ici au niveau de la gorge. Une fois qu'il y a eu ce passage qui a été fait, eh bien ça y est, l'homme ne ressent plus du tout quoi que ce soit de cette nourriture-là.
c'est vraiment quelques millimètres, et puis il ne ressent plus rien. Après, qu'est-ce que ça devient? Ça devient ou de l'énergie pour le corps, ou ça devient ce que le corps va rejeter, pour ce qui est toxique pour son corps. Si on regarde bien un petit peu, c'est juste pour tous les milliards qui sont dépensés, qui sont créés. C'est quoi? C'est juste quoi? C'est ces 2 petits millimètres qui sont là entre le passage entre le palais et la gorge. Et en fait, on en fait toute une histoire. Bon, c'est l'histoire du monde. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que le Rabbi Shlomo Zalman lui dit, mais il faut réfléchir à ça. Il faut se dire qu'en fait, toute cette nourriture, si elle est interdite, si elle ne doit pas être consommée, ou si elle est consommée juste pour pur plaisir, juste le plaisir du corps, de ce que ça peut m'apporter, et pas parce que je suis censé avoir de l'énergie, de la vitalité pour servir Dieu, pour être en bonne santé, pour avoir une vie bien sereine et une vie saine. Non, si je suis concentré sur ce que ça peut m'apporter en tant que plaisir, bien à ce moment-là, c'est négatif. Et comment je peux arriver à me repousser, à m'écarter de ce plaisir négatif qui peut m'amener vers ce pur plaisir-là, qui est négatif pour un juif? Ici, il dit, c'est parce que l'homme doit réfléchir à ce que deviennent les choses. Ezeu chacham aroet anolad. Bien sûr qu'une bonne daf, c'est bon, et ça doit être bon, hein, ça doit être bon pour Shabbat. Si c'est consommé pour ce qu'il faut, c'est-à-dire pour éprouver un plaisir le 2 jours du Shabbat, c'est 100% positif, il n'y a aucun problème avec ça. Bien sûr qu'il faut. Là, on parle de tout ce qui est des plaisirs qui ne sont pas bien, placés. Si par exemple, cette daf, elle est très bonne, mais elle n'est pas cachée, bon, elle peut être très très bonne, mais le problème, c'est elle est impure. Elle ne peut pas être consommée. D'accord? Et quand elle est pure, quand elle est cachère, il faut qu'elle soit mangée avec une bonne intention. Il faut la manger comme un homme doit la manger, avec un grand H, c'est-à-dire en se purifiant, en prenant conscience qu'on est en train de s'élever grâce à cette vitalité que nous allons avoir, ou bien en éprouvant ce plaisir le jour du Shabbat, parce que le plaisir du jour du Shabbat, en soi, le plaisir, c'est une façon de respecter, d'honorer le jour du Shabbat. Il n'y a pas de problème avec ça. Et pas que la daf, ça peut être autre chose aussi, on est d'accord. Donc en fait, quand on prend conscience de cela, on doit se mettre un petit peu comme les Chachamim nous disent, Ezeu Chacham Arwa et Nolad. Okay? Quel est le sage? C'est celui qui est capable de voir ce qui va se passer. De prendre déjà du recul et de se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Si je dis telle ou telle parole, si j'agis de telle ou telle façon, quelles vont être les conséquences? Qu'est-ce qui va naître de ce que je suis en train de dire, de faire, de penser? Et quand on réagit, quand on vit notre vie de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile de gérer nos attitudes, de gérer nos pulsions, de gérer nos passions, nos désirs et tout ce que l'on fait dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans le coup d'après. On cherche les conséquences. Qu'est-ce que ça va engendrer? Le texte, il peut être lu différemment aussi. Qui est le sage? C'est celui qui regarde comment les choses sont venues, comment elles sont nées. C'est comment est-ce que c'est venu cette chose-là? Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire ça? Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire ça? D'où ça vient? Quelle est la motivation première? Est-ce que c'est une motivation qui est saine, qui est pure, qui est noble? Est-ce que c'est une motivation qui a été suscitée par une pulsion de mon cœur, de mon corps? Apprendre à détecter tout cela. Savoir d'où vient la chose, d'où vient cette pulsion, et aussi savoir où est-ce que ça m'amène. Si j'assouvis cette passion-là, si j'assouvis ce désir-là, où est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que cela va engendrer? Et là, si on regarde techniquement ici, qu'est-ce que ça va engendrer que je consomme tel ou tel aliment? Qu'est-ce que ça va devenir? Ça devient quoi l'aliment? Ça devient de la vitalité. Le Rabbi Shlomo Zalman nous ramène, et c'est assez pragmatique, à ce qu'est la vie. Oui, qu'est-ce qu'elle devient la vitalité du corps? Elle devient une vitalité qui permet d'agir, de faire des mitzvot, de faire des choses, d'évoluer, de faire, de construire, de bâtir. Mais à la fin de la vie, après 120 ans, toute cette vitalité-là, qui n'a pas servi, ça devient de la chair, ça devient du sang, ça devient un corps. Ce corps-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient quand on quitte ce monde-là? Eh bien, il se désintègre. Il devient, ce qu'il dit ici, Rima Vetolea, il se désintègre dans la terre. C'est à ça qu'il dit qu'il faut penser parfois, pas toujours, mais il a dit, à des moments précis de la journée, de la semaine, de sa vie, il faut se concentrer quelques instants et réfléchir. Quand tous les jours je passe du temps à manger, qu'est-ce qu'elle devient cette nourriture? Qu'est-ce que va devenir mon corps matériel physique? Je prends conscience de cela et ça rétablit un petit peu tout. Ça me fait prendre un petit peu plus de recul quand j'arrive devant le hamburger. Bon, j'y vais différemment, quoi. Dans les mots ici, le sage, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il voit tout de suite ce que va devenir ce qu'il est en train de consommer de ses plaisirs du monde. Chez Sofam, l'irkov, l'irkod, rima, vhpa. La fin de tout cela, c'est quoi? C'est que ça va se désintégrer
dans la terre, quand on réfléchit à ça de temps en temps, eh bien on s'habitue à se détacher un petit peu plus et à repousser les plaisirs de la terre, les plaisirs du monde, les plaisirs matériels, pour ce qu'ils sont, je répète encore une fois, quand ils sont des plaisirs juste pour le plaisir et pas pour quelque chose de positif. VAFR, et juste après, aussi s'habituer à avoir un réel plaisir et à faire naître une joie véritable, grandiose, en nous. Pourquoi? Pour qui et comment? Pour ce qui peut me permettre d'avoir une joie et un plaisir dans tout ce qui vient de Dieu. Quand par exemple, à l'idée de je vais réfléchir et approfondir. Bigdulat ensof baruchu kefi yecholto. Quand on réfléchit et qu'on fait grandir en nous la prise de conscience de l'infini du Saint béni soit-il. Comment Dieu est grand. Kefi yecholto, chacun en fonction de sa capacité. Ça veut dire que quand on réfléchit à la grandeur de Dieu, plus on approfondit ça, ben ça fait naître en nous de l'amour pour Akadosh Baruch Hu, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Quand on réfléchit à sa grandeur, quand on réfléchit à Maaseh Hashem, à tout ce que Dieu il a créé, à la beauté de la nature, chaque élément, chaque personne, la richesse de chaque personne, du tempérament, la richesse de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire, la richesse, la grandeur, le petit détail, l'infiniment grand qui se trouve dans l'infiniment petit qui est en réalité infiniment grand. Vous imaginez un petit peu, on réfléchit à tout ça, à cette grandeur de Dieu. Je dis, mais ça c'est exceptionnel, je me lève le matin, il fait peut-être froid, mais les arbres sont là, il y a moins de fleurs, il y a moins de feuilles sur les arbres, mais elles ont une couleur différente, une branche, une texture différente, chacune. C'est infini. Réfléchir à cette grandeur-là, ça fait naître en moi de l'amour pour Dieu. Et ça fait naître en nous aussi de la joie, et ça fait naître aussi du plaisir pour Dieu. Même si c'est qu'il n'arrivera pas à ce niveau véritablement, franchement, de détester complètement tous les plaisirs du monde. Mais il est quand même dans une forme d'attitude et d'élan positif, de sainteté, de se détacher du monde et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Qui im bedimionot, il dit ici le Admorazaken, il dit bien sûr que arriver à ce niveau-là c'est très compliqué et que si on y arrive seulement de manière un peu imaginaire. Oui, mais en tout cas on essaye. Donc on se place quelque part à ce niveau-là. Afin que qu'il nous y a assez chez les qu'on doit faire notre pouvoir et tout ce qui est dans nos capacités pour accomplir ce qui nous incombe, à savoir de respecter le serment que notre âme a fait juste avant de descendre sur terre, à savoir Tei Tzadik. Soin de sadique. On essaye, on fait l'effort, en tout cas. Ça veut dire montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on est en train de faire ce qui est bon à ses yeux. Ve'od, il y a autre chose qu'il faut rajouter et qui peut permettre à l'homme d'arriver à cela, c'est-à-dire de se rapprocher de ce service-là de Dieu, à savoir de se rapprocher de ce tzaddik-là en allant vers le bien, détestant les plaisirs du monde, c'est Sha'ergel al-Kain al-Kol Davar. Il dit quelque chose de magnifique, on le sait, quand on s'habitue à quelque chose, ça devient une deuxième nature. S'habituer à réfléchir à la provenance de chaque élément du monde. S'habituer à réfléchir comment Dieu il est grand et à approfondir cette grandeur-là, qu'on le veuille ou non, ça nous met dans une attitude. Ça devient une deuxième nature. Chez Argel, al-Kol Davar Shilton, le fait de s'habituer à quelque chose, c'est une forme de maîtrise. C'est Tevacheni, ça devient une deuxième nature. Chez Argel et Maïsetara, quand il s'habitue à détester le mal et à se dégoûter du mal, eh bien, il va un peu se détester le mal. Mais quand il va un peu détester ce mal-là, la vérité et l'authenticité qu'il va mettre dans cela est réelle. D'accord? Et quand il s'habitue à avoir de la joie en Dieu, c'est quelque chose qui va devenir une deuxième nature. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'imaginer que d'un jour on va aimer, d'un coup comme ça on peut aimer Dieu. D'un coup, on peut comprendre la grandeur de Dieu. Non, il faut s'asseoir et réfléchir. D'où viennent les choses, d'où viennent les éléments, d'où vient le monde, qui, quoi, qu'est-ce. Grandir, faire grandir en nous cet amour pour Dieu. Faire grandir en nous cette joie pour Dieu. Mais ça, c'est une habitude. C'est un petit peu comme un sportif qui a besoin tous les jours d'aller faire ses kilomètres. Et de cette façon-là, il fait grandir ses muscles. Et il atteint son objectif. Nous sommes tous des sportifs de Dieu. On a besoin tous les jours de réfléchir, de faire travailler ces muscles-là de l'amour de Dieu, de la joie, de la vie. Célébration de la vie, c'est quoi? La célébration de la vie, c'est être capable de prendre conscience de la chance, du bonheur inouï, infini, que Dieu nous a donné, la possibilité qu'on a chaque seconde de notre vie
faire quelque chose de bien, de transformer ce monde-là, de faire que cette humanité-là soit plus belle, plus sereine, plus en paix, plus sainte, plus pure. Ça, c'est des habitudes que l'on doit créer. C'est une façon de se muscler, et on doit se muscler tous les jours, parce qu'on est des sportifs de la vie. En effet, oui. C'est ça le serment qu'on a fait quand on nous a dit T'es tzaddik. On t'a dit tu dois créer en toi des automatismes, des ancrages, des repères, que tu vas créer des processus comme ça qui vont se créer chez toi constamment. C'est des habitudes. C'est un petit peu comme un homme, il a besoin d'avoir des rituels dans sa vie. Oui. Les rituels, c'est ce qui fait qu'on a des repères. Dans tout, pour être heureux, il faut avoir des rituels, c'est comme ça. Et parfois, on ne se rend même pas compte, mais on a des rituels. Les rituels, c'est des petits, on va appeler ça parfois des tics, on va appeler ça des petits gestes que nous faisons qui nous permettent de nous trouver dans une zone de confort et qui nous permettent de faire ce qu'on a à faire de manière tranquille et sereine. Ok ? Ben dans la vie d'un juif, l'accomplissement de ce serment, c'est de créer ce mécanisme-là, cérébral, psychologique, émotionnel, mais aussi concret. Comment ? En créant des rituels. Je réfléchis de temps en temps à la grandeur de Dieu. Mais c'est bon, je connais Dieu, c'est bon, j'ai compris, je crois en Dieu. Non, non, pas du tout. Tu dois t'asseoir, tu dois fermer tes yeux, et tu peux le faire même tous les jours, si tu es dans les transports en commun, si tu es dans la voiture pour aller au travail. Nous avons de longues minutes, de longues heures où on peut les consacrer à ça. Et si ce n'est pas de longues heures, quelques minutes par jour, essayez, vous allez voir. Quelques secondes ou quelques minutes, mais vraiment, quelques minutes, 2-3 minutes, vous allez voir. Réfléchir à la grandeur de Dieu. Mais concrètement, ça peut paraître un petit peu enfantin ou niais de le dire. Oui, grandir, oh, réfléchir, comment la nature c'est beau, comment les arbres sont différents l'un de l'autre, comment les feuilles sont différentes l'un de l'autre, comment les oiseaux sont beaux, etc. Non, non, non. Ça paraît comme ça un peu simplé, mais pas du tout. On te dit, tu dois t'habituer à grandir, à faire grandir en toi cet amour de Dieu. Pour faire grandir la joie que tu as de la vie, tu veux célébrer la vie, eh bien, contente-toi de ça. Prends quelques minutes pour réfléchir à ce qui est négatif et ce qui est positif. Réfléchir à cette consommation, à ces plaisirs que le monde veut t'offrir et veut te donner. Réfléchis d'où ça vient, pour qui, pourquoi, qu'est-ce que ça va devenir, d'où vient cette pulsion, qu'est-ce que va devenir cette pulsion, de quoi elle est constituée. Automatiquement, tu vas la détester et tu seras plus attiré par ça. Tu n'auras plus besoin de combattre le mal il s'écartera automatiquement. Réfléchis d'où vient et où va l'élément positif, d'où vient la lumière, d'où vient la vitalité divine, comment Dieu il est grand. Et bien tu fais grandir en toi la volonté d'Akadosh Baruch Hu et l'amour que tu as pour Dieu et la joie que tu as et que de cette façon-là tu peux célébrer la vie. Tu installes ces rituels. Tu t'entraînes à cela tous les jours. Pourquoi ? Parce que cette réflexion dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on te dit là, quand tu crées un éveil du bas, eh bien, il y a un éveil du haut. Ça veut dire que quand je fais cet effort-là, Akadosh Baruch Hu, il m'aide d'en haut. Lui aussi il va mettre en mouvement une forme de réveil qui va me permettre d'arriver à m'élever. Après tout cela, après, ce qui va se passer, c'est que Akadosh Baruch Hu va l'aider. Ça veut dire qu'on met en éveil, on met en mouvement un esprit qui vient des hauteurs d'Akadosh Baruch Hu, d'en haut, et peut-être qu'on aura le mérite de véritablement recevoir un esprit qui vient de la profondeur d'un tzaddik, par exemple, qui va naître en nous, c'est-à-dire qu'une forme de tzaddik, la Kabbalah nous dit qu'il y a une notion de gilgul, de réincarnation. La neshama, en fait, elle vient d'un corps, et puis elle vient aussi parfois dans un autre élément, et cette petite parcelle de tzaddik, elle peut tomber dans un corps ou dans d'autres choses. La neshama du tzaddik, elle va venir ici et se réincarner dans la neshama, dans l'âme d'une personne qui peut être bénoni, c'est-à-dire qui est ce travailleur-là du jour, qui est là constamment en train de faire des efforts, afin que lui aussi puisse monter au niveau du tzaddik. C'est-à-dire que quand on fait cet effort-là, Kadosh Baruch Hu, il réincarne en nous une petite étincelle, une forme de réincarnation d'une neshama d'un tzaddik qui lui a réussi à accomplir ce travail-là de détestation du mal et de rapprochement du bien. C'est la raison pour laquelle, ici, on nous dit qu'il faut servir Dieu dans la joie. La avod Hashem besimcha ametit qui dit simchut tzadikim b'Hashem, il faut pour cela servir Dieu dans la joie véritable. Pourquoi ? Parce que quand, au moment où il y a ce lien, cette union qui est entre l'âme du tzadik, qui vient se rapprocher et se réincarner dans l'âme du bénoni, de celui qui est dans ce travail, et qui est donc réinvesti, qui est investi de ce surplus d'âme, si on veut,
Petit Kaimbo, Bemetash Wash Mashbim Tzadik, que là, à ce moment-là, va s'accomplir véritablement ce serment qu'il a fait quand il a dit Tehi Tzadik, je serai un Tzadik, et je vais devenir un Tzadik parce que je vais tout faire dans ma vie pour accomplir ce serment-là. Eh bien, à ce moment-là, je vais véritablement arriver à cela. Pourquoi ? Parce que je l'ai fait. J'ai fait quoi ? J'ai, par mon éveil du bas, créé un processus où le niveau du haut et ce qui était en haut a pu se réincarner en moi, le tzaddik a pu se réincarner en moi, et même si je ne suis pas un tzaddik, je vais réussir véritablement à atteindre ce niveau-là à un moment, parce que j'ai fait cet effort-là. C'est un petit peu ce qui est reflété par l'histoire du Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui avait l'habitude de dire comme ça. En fait, il faut savoir qu'il y a des âmes qui sont appelées des âmes qui sont fortes, des giborim, des puissants. Ouais, ben ça, c'est des vrais sportifs, ceux qui réussissent à combattre leur mauvais penchant. On a tous cette force en nous de maîtriser notre mauvais penchant. C'est un petit peu ce que le Baal Shem Tov disait, et ce que le Rabbi Yosef Yitzhak raconte dans une de ses discours, de ses sichot. Il y a une Mishnah comme ça dans la Masechet Avot qui dit « Wezeu gibor akove shetitzro » Qui est l'homme puissant, l'homme fort ? C'est celui qui est capable de maîtriser, de soumettre ses penchants. Oui, soumettre ses penchants. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça, celui qui réussit à briser son yetzer, son penchant, c'est pas celui qui réussit à soumettre son penchant. Baal Shem Tov, il nous dit ici, les maximes de nos pères, Masechet Avot, nos sages, ne nous demandent pas de briser notre penchant, de l'anéantir. On parle ici de soumettre. Ça veut dire que je vais réussir à utiliser ses forces, utiliser tout ce qu'il a. Pourquoi ? Pour la sainteté. C'est-à-dire que le mauvais penchant, c'est un petit peu comme il y a un combat d'une lutte. La meilleure façon de maîtriser celui qui est en face, quand on est sur le tapis, c'est de réussir à faire en sorte que la force de l'autre, je puisse en faire ma force. C'est pas juste de briser l'autre, de l'anéantir, non. C'est de réussir à trouver une technique, une subtilité, et c'est pas le nombre de muscles que je vais avoir, le nombre de kilos de muscles qui me permettront de faire ça, mais c'est plus l'agilité que je vais avoir pour faire tomber l'autre, et plus je vais réussir à aller chercher, c'est ce qu'on voit dans les sports de lutte, de judo, hein. S'il y a des experts, dites-le moi si je me trompe, c'est d'aller chercher les forces et les énergies que l'autre a, et d'en faire les miens, d'accord, et de les prendre avec moi et de le mettre à terre avec ça. Donc c'est sa force, quelque part, dont je me sers. C'est même plus de ma force, mais de sa force à lui. Le Yetzer Hara, c'est pareil. On ne nous demande pas de le briser, on nous demande de s'en servir. On nous demande de le soumettre. Tout ce qu'il y a dans l'âme animale, cette force-là, on dit que l'âme animale est animale. Et un animal, c'est quoi ? Il faut penser à l'animal dans ce qu'il a de plus animal. Un bœuf, un taureau. Il a une puissance, il a une rage, il a peur de rien, il y va, il fonce. Eh bien, on a tous cette force-là en nous, eh bien, on doit s'en servir, mais du côté de la sainteté. Utiliser ça, ça veut dire, j'utilise les forces du Yetzer Hara pour la Kedusha, pour la sainteté. Et là, je réussis quoi ? Je réussis en fait à être très très fort, parce que j'utilise tous les pouvoirs, toutes les capacités qui sont en moi pour le raffinement de mon être, pour le raffinement de ma personne. Et voilà, excusez-moi pour ce petit... pour le raffinement de ma personne, et faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous aider à chaque moment de notre vie pour construire, pour bâtir, pour être des êtres meilleurs, exquis, raffinés. Que Dieu vous bénisse. C'était le Tania du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ces mots d'études-là puissent influencer une réfoua shéléma rapide et complète pour Sima va tester Golda, que le Baruch Hu puisse l'aider et l'accompagner, et que tout se passe bien pour elle. Et puis, Leilou Nishmat, n'hésitez pas à dire un petit Lechaim aujourd'hui. Leilou Nishmat, Isser Ben Gershon. Isser Ben Gershon, c'est très important. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous. Dites un petit Lechaim chez vous à la maison, voilà, sur un petit peu de vodka, même si c'est le matin, un peu de bénédictine, un peu de bourra aussi, si vous préférez, de whisky. N'hésitez pas, même si c'est le matin, vous allez voir, ça va vous donner de la force. Lechaim, que des bonnes nouvelles pour chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse.